Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous recevons Étienne Taponnier, qui est le directeur régional de l'ADI en Auvergne-Rhône-Alpes. L'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. C'est une association reconnue d'utilité publique. Bonjour Étienne Taponnier. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer le rôle, la mission de l'ADI, de votre association? Alors l'ADI est une association qui prête de l'argent et accompagne des entrepreneurs dont les projets n'ont pas accès au crédit bancaire. C'est une association qui est présente au niveau national et qui, en Auvergne-Rhône-Alpes, est présente depuis près d'une trentaine d'années, avec aujourd'hui une équipe d'une soixantaine de permanents et 26 agences sur tous les départements de notre région. Voilà, donc c'est assez vaste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? C'est à la fois donc de l'accompagnement humain, j'ai l'impression, et de l'aide financière via des microcrédits, c'est ça? Effectivement, l'ADI est une association de microfinance. Et donc on fait des prêts, c'est notre cœur de métier. Donc on prête de l'argent, ce qu'on appelle des microcrédits. Ce sont des prêts en moyenne de 6 000 euros, mais qui peuvent aller jusqu'à 12 000 euros. En complément de ces microcrédits, on peut, le cas échéant, proposer soit des prêts d'honneur avec des différés de remboursement ou une petite subvention en moyenne de 2 000 euros, qui est aujourd'hui un dispositif que le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place et il en a confié la gestion à l'ADI. C'est-à-dire que pour les créateurs que l'on finance, en complément d'un microcrédit, il y a une petite partie qui vient souvent conforter leurs fonds propres ou en tout cas remplacer un peu l'apport personnel que malheureusement beaucoup d'entre eux n'ont pas. Et alors, est-ce qu'on peut parler un peu du microcrédit? Il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup aussi de craintes, souvent quand on entend le mot crédit, mais encore plus micro, parce qu'on entend derrière des taux d'intérêt et de remboursement voilà, qui sont importants. Est-ce que, comment ne pas tomber forcément dans le piège de comment rembourser son crédit? Voilà, les dossiers sont bien étudiés et comment ça se passe en fait? Évidemment, aujourd'hui, notre objectif, nous, en faisant un prêt à une personne qui va créer son entreprise, on va s'engager dans la durée à ses côtés. Si on prête 12 000 euros, on est sur une durée de 4 ans de remboursement. Donc, avant de faire un prêt, on va bien étudier la viabilité économique du projet, mais aussi la cohérence entre ce projet et la situation financière personnelle de la personne pour qu'il puisse réellement réaliser son projet, en vivre, et nous rembourser évidemment. Et on trouve la façon de le financer la plus adaptée possible. Il y a plusieurs projets qu'on est parfois amené à financer plusieurs fois dans la durée. Une première fois au démarrage, 1 an, 2 ans après, jusqu'à ce que le banquier accepte de prendre ensuite le relais. Et ça D'accord. marche. Et justement, côté chiffres, quel est le pourcentage environ d'entreprises que vous avez accompagnées jusqu'au bout dans leurs projets, voilà, qui ont pu développer leur projet grâce à votre accompagnement? Alors aujourd'hui, on a plus de 80% des gens auxquels on prête de l'argent qui, 3 ans après, ont toujours une entreprise qui est pérenne. Et ce sont des chiffres qui sont même légèrement supérieurs aujourd'hui à la moyenne de création d'entreprise, alors qu'une grande partie des gens que l'on finance sont souvent dans des situations financières ou dans des situations sociales un peu compliquées. Mhm. Et donc on arrive à démontrer qu'avec un financement adapté et des conseils, on peut tout à fait réussir son projet de création d'entreprise. Et vous avez raison qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui autofinancent leur projet de création d'entreprise, qui se disent, voilà, je vais mettre mes économies, je sais qu'à un moment donné, j'aurai besoin peut-être d'un soutien, mais dans un premier temps, je préfère ne pas faire appel à un crédit, parce qu'évidemment qu'on a peur quand on parle crédit, mais un crédit, c'est aussi ce qui permet de démarrer dans de bonnes conditions. On a trop souvent, nous, aujourd'hui, des entrepreneurs qui nous appellent quelques mois après avoir démarré, qui ont eu un petit peu plus de dépenses que ce qu'ils avaient prévu, qui ont un chiffre d'affaires souvent qui décolle plus lentement que ce qu'ils espéraient et qui se retrouvent très très vite dans des situations d'urgence. Mhm. Et donc bien financer son projet, c'est se poser ces questions avant de s'immatriculer. Et c'est pas Et l'ADI simplement... le permet. Tout à fait, parce qu'on peut aussi accompagner des gens en leur proposant un prêt, même s'ils ont créé leur entreprise il y a quelques mois, voire il y a quelques années. Il y a des gens qu'on va accompagner plutôt au développement, mais c'est plus facile souvent d'intervenir pour un projet de création d'entreprise que dans l'urgence, quand parfois il y a des choix qui ont été faits et qui sont malheureusement pas toujours les bons. Alors justement, à quoi ressemblent d'abord les entrepreneurs que vous soutenez? Est-ce qu'il y a un profil un peu type qui se dégage? Et combien sont-ils dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, nous, à l'ADI, on finance, cette année, on va financer un peu plus de 3 500 entrepreneurs sur une métropole comme la métropole de Lyon. C'est un peu plus de 800 projets qu'on va financer cette année.
Donc, ils se lancent aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. Même si les créateurs qui sont financés par l'ADI sont en général plutôt entrepreneurs individuels avec des projets de taille modeste. Et donc, ils vont être artisans, ils vont être commerçants, ils vont avoir des activités de prestation de services. J'ai rencontré il y a quelques jours une entrepreneur qui a créé son entreprise de restauration, alors de restauration végétale, mais elle fabrique chez elle, elle livre avec un vélo cargo qu'on l'a aidé à démarrer. Ça fait 1 an et demi et aujourd'hui, vraiment, elle a trouvé sa clientèle, elle se développe et elle envisage peut-être l'année prochaine d'avoir une petite boutique. D'accord, directement. Parce Voilà. que le montant, vous l'avez dit, le montant Oui, moyen de le vos montant prêts, moyen, c'est à peu près 6 000 euros. voilà. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en France et en Auvergne-Rhône-Alpes, près d'un créateur d'entreprise sur deux démarre avec un projet inférieur à 8 000 euros. D'accord. Et donc, dans notre région, on a aujourd'hui une très forte envie d'entreprendre, puisqu'il y a eu plus de 127 000 créations d'entreprises sur la région. C'est 34 000 sur le département du Rhône. C'est Et beaucoup, c'est la dynamique, elle est... Oui, c'est beaucoup, parce que si on regarde 2019, par exemple, et 2023, on est à presque 25% de croissance. Donc, il y a eu une explosion aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Pour la grande majorité, ce sont des micro-entrepreneurs, des gens qui démarrent avec des projets de petite taille. Mais ce n'est pas parce qu'on démarre avec un projet de petite taille qu'il faut pour autant ne pas se faire accompagner et ne pas essayer de repérer les solutions de financement qui permettent quand même aujourd'hui de vraiment maximiser ses chances de réussite. Parce que mieux on est financé au démarrage, plus les entreprises sont pérennes dans la durée. Merci Étienne Taponnier, pardon, c'est le mot de la fin. C'est déjà la fin des 6 minutes chrono, c'est toujours trop court. Merci d'être venu sur notre plateau. Beaucoup. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur lyoncapital.fr. À très bientôt.